Ok, donc à chaque fois je t'enverrai des fichiers blend. L'idéal quand Mhm. tu les reçois déjà c'est que tu les dupliques. C'est-à-dire qu'il y a celui que je t'ai envoyé auquel tu touches pas, et puis il y a la version dupliquée à laquelle tu peux commencer à toucher et tout. Comme ça si tu fais une erreur, bah, tu pourras repartir de ton fichier initial, ça c'est pour l'organisation. Ok. Ensuite, là ce qu'on va voir c'est donc comment préparer notre objet pour ensuite le mettre dans Substance Painter et le texturer. Alors déjà Ok. la première chose à faire c'est de l'optimiser. Normalement les modelers s'ils ont bien fait leur taf, t'as rien à faire. Mais au cas où il y a une deuxième couche de vérification de la part de la personne qui texture, donc là toi en l'occurrence. Déjà les faces qu'on ne voit pas on les supprime. C'est-à-dire que typiquement cet objet là, il sera certainement posé sur une table, enfin en tout cas il ne sera pas en lévitation vu que c'est une imprimante 3D. C'est-à-dire que ces faces là ne servent absolument à rien. Donc déjà premier truc tu les retires. Ça va permettre de simplifier plus tard le process et en plus on économise un peu en ressources. Donc il faut faire ça pour tout. Par exemple les petites barres là, je sais pas en haut s'il y a une face là, si je supprime ça, tu vois là il y a une face, tout ça ça sert à rien. Ok, ouais. Donc bon là c'est des erreurs du modeler qui a pas optimisé à fond. C'est pas très grave mais voilà. Donc une fois que tu as allégé partout, là je vais pas le faire pour chaque objet, ça sert à rien, mais on supprime toutes les faces comme ça qui servent à rien. Voilà. Une fois que tu as bien optimisé ton mesh, donc là c'est pareil en bas, je suis sûr qu'il reste les faces, c'est logique. Alors on peut se mettre comme ça et faire hop, ça va plus vite. Voilà. Pour isoler, tu sais, c'est slash, je te le dis au cas où. Ouais, ça va. Bon voilà, on pourrait faire ça pour chaque objet, là ça sert à rien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, va falloir déterminer quel objet on veut texturer dans Substance et quel objet on veut texturer dans Blender. Ce qu'il faut se dire simplement, c'est plus l'objet est petit et n'a pas besoin d'avoir des détails. Généralement, un objet petit n'a pas besoin de détails. Par exemple, les vis, je m'en fous qu'il y ait une micro fissure sur la vis ici. Tu vois, un gris Ouais, uni sur ouais. toute la vis, ça me va très bien. Donc tout ce qui est directement sur Blender, on s'en occupera pas en fait. Simplement, on va mettre des textures de base. Donc là, je vois qu'il y a déjà des textures de base qui ont été mises par le modeler. Tu peux très bien les modifier pour les rendre plus esthétiques, plus poussées. J'enverrai des images ref un peu de l'esthétisme qu'on veut avoir. Par exemple, si tu vois sur les images ref que le métal est très très flashy, bah, du coup ça veut dire qu'il faudra avoir tendance à faire du métal très très flashy. Alors je sais pas Ok. pourquoi il y a un problème d'optimisation de la scène pour laguer autant, c'est pas génial. Bon, il y a vraiment des trucs qui vont pas sur cette scène typiquement. Hop, ok. Donc, ce qui se passe là, c'est que normalement les noms devraient être bien faits. Là, le matériau 004, 005, c'est pas possible. Donc, s'ils n'ont pas été bien faits avant, tu corriges. Sinon, Ok. s'il n'y a pas eu de matériau et que c'est toi qui les crée, bah, tu les nommes bien directement. Donc, exemple typique, là je sélectionne Ok. cette vis. Je sais pas pourquoi elle a deux matériaux, je vais en retirer un. Et là, on part tout de suite de quel fichier on parle. C'est-à-dire que si je t'ai envoyé un fichier qui s'appelle imprimante 3D, tu prends Mhm. les premières lettres pour que ça se comprenne. Par exemple, ça pourrait être IMP, tu vois, pour le début d'imprimante. Ensuite, tu fais toujours un underscore. Et du coup, en fait, Ouais. quand on va mélanger les fichiers entre eux, il n'y aura pas de textures qui auront deux fois le même nom. Parce que là, si tu appelles ça vis, Ok. par exemple, et qu'ensuite on va importer un autre fichier où il y a aussi une texture qui s'appelle vis, après on va s'embrouiller. Alors que là, au moins, je sais que c'est vis imprimante. Voilà. Ok. Donc ensuite, là tu peux mettre par exemple vis. Voilà, tu fais un truc qui selon toi est le plus parlant pour tout le monde, pour que ça nous paraisse le plus naturel possible à chacun. Si jamais il y a Ok. des shake smooth qui ont été oubliés, t'hésites pas, hein, on a envie de faire du shake smooth. Ouais, ouais, Notre ça, ouais. style ne Ouais. demande pas d'avoir ce genre de face visible, donc voilà. Quitte à parfois activer ici dans Normals Auto Smooth. Voilà, Ok, ça, ouais. ok. À toi de voir en fonction du rendu, tu fais au mieux. Ensuite, donc tu traficotes tes textures. Ce qu'il faudrait, c'est que je te file une HDR et qu'à chaque fois tu l'intègres dans toutes tes scènes parce que l'éclairage Ouais, influe beaucoup. ouais, ouais. Alors, Ça peut être bien. ça va, tu sais incruster une HDR. Ouais, ouais, tout Ok. ça pour l'instant, c'est ok. Je le fais rapidement pour le tuto au cas où. Donc, contrôle. Alors, on va Vas-y. dans Edit, Préférences, Add-on. Ici, on note Node et on peut cocher le node Wrangler là, Node qui est un Wrangler. add-on Ouais. très sympa. Ce qui Ouais, ça, permet. j'utilise tout le temps. Bah ouais, c'est trop pratique. Ce Ouais, qui fait c'est que trop bien. lorsqu'on sélectionne le principlet de BSDF, quand on fait CTRL T, on a tous ces nœuds Mm. qui apparaissent. Alors pour un objet, on a une image texture, mais si on va dans le monde, voilà, monde, et que là, donc on part du background par défaut, le monde ressemble à ça. Si on fait CTRL T, il va nous mettre une environnement texture, et là ensuite, bim, on peut chercher notre monde.
Ok. et c'est bon, ça fonctionne en état. Et si on veut le faire tourner pour voir sous différents angles, c'est ici le Z qu'on peut faire bouger. Voilà. Ok. Ok, bon, je vais pas le faire maintenant, mais l'essentiel c'est que ce soit indiqué. Ensuite, du coup, tu actives. Alors, c'est toujours bien de voir ce que ça rend sous Cycles, puisque nous on utilisera Cycles. Alors, au début, on peut très bien se Ok. contenter de celui-là, mais ensuite on active Cycles. Je conseille, pour pas faire cramer son PC, de bloquer dans le viewport à 32 ou à 64 pour ceux qui ont des PC vraiment puissants. Et en render, bah, en fait, on n'a pas réellement besoin de render, sauf si vous voulez en faire de votre côté pour vous rendre compte de ce que vous faites, mais généralement 128 ça suffit, maximum 150 quoi. Donc là, je vais mettre Ouais. 128. Ok. On active le denoise, voilà. Et donc Ouais. là, normalement, tu vois, tu es avec ta vis et tu. Alors là, du coup, il y a une texture à la con. Et écoute, tu dis ok, ma vis, ça me va très bien qu'elle ait ce gris là. Alors, on évite quand même de sortir des couleurs qui ont zéro saturation, c'est-à-dire que c'est comme en peinture, on évite le noir ou le blanc absolu. En Hmm. gros, là, voilà, le blanc, le cercle, la couleur est tout au centre, on peut plus ou moins foncer, mais c'est moche. On essaye quand même de légèrement teinter, donc là par exemple je vais légèrement aller vers les bleus, mais quand je dis légèrement, voilà, c'est juste comme ça. Mais graphiquement, ça se ressent vraiment à la fin. Ok. Voilà. Et puis là on peut foncer beaucoup, hein, j'ai pas envie de faire une vis super claire, mais légèrement bleutée pour le métal, souvent ça rend bien. Ok, bon, voilà, ça c'est les trucs de base. Ensuite, deuxième chose, on regarde les face orientation. Donc ici, on va dans le viewport overlay et on active face orientation. On veut que du bleu. Si par moment il y a une face retournée, voilà, c'est-à-dire, alors le rouge c'est normal sur l'intérieur de l'objet. Quand c'est bleu, Ouais. on est à l'extérieur, quand c'est rouge, c'est à l'intérieur. Donc si à un moment on a un problème, par exemple, qu'on voit ça, on sélectionne la face en edit mode, on fait Alt N et on fait flip. Ok. De façon générale, je recommande de toute façon de tout sélectionner, tous les objets, hop, de tous les sélectionner, de faire Alt N et Recalculate Outside. Parce que parfois il peut y avoir des erreurs de normal, donc avant un export dans Substance, j'aime bien tout sélectionner, Alt N, Recalculate Ok. Outside. Et après le Recalculate Outside, si jamais il reste encore des faces mal orientées, à la main on les retourne. Mais généralement ça corrige tous les problèmes. Ok. Voilà, ensuite une fois qu'on voit que les orientations sont bonnes, on peut retourner en Object Mode là et commencer à unwrap. Donc, cours très simple de unwrap. Et si jamais il y a des problèmes, bah, faudra venir me voir en privé et tout. Je pourrais faire des cours particuliers s'il y a des moments où certaines formes posent problème. Mais il faut toujours raisonner comme si on devait décapsuler un cylindre. En gros, pour mettre un cylindre à plat, pour l'écraser, alors je vais aller dans UV Editing, pour écraser ce cylindre, on pourrait se dire que la façon la plus simple, et d'ailleurs c'est la façon la plus simple, c'est de décapsuler le haut, de décapsuler le bas. Donc déjà, alors pour faire des coutures, on peut sélectionner les edges comme ça. Donc là, je peux sélectionner des edges, voilà. Après, on fait CTRL E, Mark Sim, si on veut. Alors, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mark Sim. Et quand elles deviennent rouges, ça veut dire que c'est des coutures. Donc c'est littéralement comme si on prenait un ciseau et qu'on coupait ici. La forme reste ronde, mais en fait, il y a une coupure ici. Voilà. Et si jamais on veut annuler ce qu'on a fait, soit on sélectionne les edges en question, soit si on veut vraiment tout remettre à zéro au niveau des coutures, on sélectionne tout, on fait CTRL E, Clear Sim. Voilà, Ok. si on fait des erreurs. Donc plutôt que de sélectionner les edges une à une, là je vais sélectionner la face, ici et ici. Comme ça quand je vais faire CTRL E, Mark Sim, il va comprendre directement que je veux tout le contour. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est où est-ce que les coutures seront le plus invisibles possible. C'est-à-dire que par défaut, je considère que ma caméra est toujours comme ça. Donc ça veut dire qu'ici, on doit voir -Y pour avoir une vue en front. Ou sur le pavé numérique, on appuie sur 1, c'est la même chose. Et les coutures, on va essayer de les mettre de l'autre côté au maximum. Donc là, je vais aller de l'autre côté. Et ensuite, il faut imaginer donc ce cylindre-là, parce que j'ai décapsulé le haut et décapsulé le bas, ça revient un peu à se dire que là, à tout moment, je pourrais. Alors, c'est pour l'exemple, hein, faut pas faire ce que je viens de faire, mais je pourrais complètement les retirer. Et donc, maintenant, la question, c'est de se dire ok, ça c'est plat, ça c'est plat, on comprend très bien que c'est de la 2D. Maintenant, comment faire pour rendre ça en 2D? Et ben, faudrait faire une couture tout du long, un peu comme une feuille de papier qu'on aurait enroulée. Et du coup, hop, elle pourra se déplier et revenir à plat. Si on garde en tête ce principe du cylindre, on peut un peu unwrap n'importe quoi. En tout cas, du moment que c'est pas organique. Donc là, je prends ça parce que c'est la edge
opposés. On essaye évidemment de prendre des edges parallèles pour une question de propreté. Donc là par exemple une edge parallèle aux axes de base en 3D. Donc par exemple là je prends la edge qui est parallèle à l'axe Y. Je prends pas une qui est sur le côté un peu hasardeuse, je prends vraiment celle-ci. Je fais CTRL E, marque sim. Et donc là en principe, si je sélectionne tout, que je fais U unwrap, j'ai un unwrap. Mais on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que ces faces-là sont pas du tout de la taille de celle-ci. Tu sais pourquoi? Bah en fait justement, alors moi ce que je faisais, parce que comme je disais avec Monsieur Lenouri, lui il savait pas comment on faisait sur Blender, mais il fallait faire apply transformation, non, il y avait pas un truc Ouais, comme ça? exactement. Apply all transform. Donc, Ouais, c'est ça. exactement. En fait, le fait de déformer l'objet n'est pas mis en place dans n'est pas mis à jour dans le calcul du logiciel, sauf si on lui indique de mettre à jour. C'est-à-dire que là, je peux faire une déformation énorme. Là, c'est évident que c'est très long. Pour lui, les faces font toujours cette taille-là. Du coup, pour qu'il en tienne compte, on va effectivement aller en Object Mode, faire CTRL A, All Transform. Lorsqu'on fait un All Transform, il y a des chances que le point d'origine se barre. Là, ça a été le cas. Hein. Là, j'ai fait CTRL Z, je refais All Transform, on voit que le point d'origine se barre là-bas. C'est important de le remettre à une place à peu près logique. Donc si on veut aller vite, on fait clic droit, cette origine to géométrie. Parce que sinon, lorsqu'on va vouloir zoomer sur cet objet dans Substance, il va nous faire zoomer sur le point d'origine qui en fait est loin de l'objet. Voilà. Donc une fois qu'on a remis notre point d'origine, qu'on a fait le All Transform, on peut faire cette fois-ci, on sélectionne tout, voilà, du mesh, unwrap, et là on peut voir que ça semble proportionné, c'est logique. Voilà. Alors juste du coup il faut donc pour faire le All Transform, c'est quoi le raccourci CTRL A. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Ok. All Transform. C'est là où il y a marqué par exemple Apply Scale. Ouais. C'est là où il y a. Ouais, ok, d'accord. C'est ça. On peut gérer indépendamment les canaux, mais nous on applique tout en faisant All. Ok. Voilà. Donc ensuite, là, il n'y aura aucun souci, mais pour l'exemple, je vais montrer quand même, ici, là, sur la fenêtre de l'unwrap, on a ici, dans Overlays, moyen d'afficher le display stretch. Et ça, c'est très important, c'est ce qui va représenter les étirements de notre version dépliée, de notre version unwrap de l'objet. Ok, donc c'est sur la petite. Okay. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si jamais on s'écarte trop de ce bleu là, qui est donc ça c'est le bleu parfait, quand c'est ce bleu marine là, c'est qu'on a aucune tension et que du coup la texture sera hyper fidèle à ce qu'on veut obtenir. Par contre on peut très bien obtenir des défauts, je vais faire exprès d'en générer, là je vais complexifier la géométrie, je vais créer des nœuds là, je vais faire ça, hop, voilà, là déjà il va avoir plus de mal. Et du coup, quand il a plus de mal, ça devient légèrement bleu clair. Ça, on peut encore le tolérer. Par contre, lorsque ça devient jaune, ça va plus du tout. Ça devient trop étiré, ça risque d'être trop moche. Donc je vais faire, hop, un truc qui va volontairement un peu foutre la merde. Voilà. Là, logiquement, si je fais unwrap, voilà, on a du... alors d'abord, c'est vert, et après, c'est jaune, mais on n'en veut pas. Dès que ça devient un peu vert, c'est dégueu. Voilà, et du coup après je vais expliquer comment on fait pour éviter ce problème. Mais voilà, faut pas oublier de regarder ça. Donc admettons que par exemple là je te livre cet objet plutôt que l'imprimante. Effectivement on va avoir des problèmes de tension parce qu'il va pas savoir comment déplier certaines choses. C'est-à-dire que lorsque ça devient trop compliqué pour lui de comprendre la géométrie, il a besoin de edge loop de couture en plus. Par exemple, ici, je sélectionne, alors ça se voit pas forcément hyper bien, mais j'ai vraiment sélectionné là tout le contour pour faire une sorte de rupture. C'est-à-dire que si jamais, ici là je fais mark sim, donc là voilà j'ai pris tout ça. En fait pour lui ça va être beaucoup plus simple parce que ça veut dire que là je vais sélectionner toute la partie haute, voilà, je vais la séparer. Ça veut dire qu'indirectement il va gérer d'un côté ça unwrap et d'un autre côté ça. C'est comme si on coupait l'objet en deux, donc ça simplifie tout de suite les tâches. Alors ça reste trop lourd. On peut faire un essai, hein. Quand on n'est pas sûr, on essaye, on sélectionne tout, on fait unwrap et on voit, et puis si on voit qu'il n'y a pas assez d'arrêt, on en recommence. Sachant que je préfère privilégier qu'on les mette vers des zones qui se voient moins. C'est-à-dire que là, vers l'intérieur, ce sera moins visible que si je fous ça là, ici, en plein extérieur. On essaye vraiment de privilégier l'intérieur, donc là aussi, je vais en mettre. Et puis là aussi, non, d'abord, on va essayer comme ça, hop, juste en haut. Voilà, et petit à petit, c'est de mieux en mieux. Et si on comprend pas trop où est-ce que ça merdoie, on sélectionne tout là. Là, on sélectionne la géométrie qui va pas.
Alors on peut activer ici les doubles flèches pour que l'UV reste visible peu importe la sélection à droite. Là en fait si je sélectionne que ça, dans mon UV je vois que ce qui a été sélectionné dans mon viewport. Si je veux que ça reste, j'appuie là. Et donc là en fait il se base par rapport à l'objet sélectionné et c'est tout, j'ai pas besoin de sélectionner des faces. Par contre du coup l'intérêt c'est que si je sélectionne ça, alors je vais juste sélectionner un point de cette géométrie, je vais appuyer sur L pour qu'il étende ma sélection à tout. Voilà. Ici, on peut voir qu'il a étendu jusqu'au bord de l'objet. Donc là, une fois voilà, que j'ai fait jusqu'au bord de l'objet, on peut voir que c'est cette partie qui pose problème, c'est pas très étonnant. Donc je peux rajouter par exemple un edge loop là, et à mon avis ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça commence à être mieux là. Voilà, donc ça c'est la première étape, et ensuite si on a des doutes, et il vaut mieux en avoir au début quand on n'a pas encore trop l'habitude, je conseille vraiment de mettre un checker. Un checker c'est, je sais pas si le Nori t'a montré ça. Ah oui, j'en ai déjà utilisé, mais sur Blender je l'ai fait un peu à l'arrache moi, donc je sais pas exactement comment faire. Ok. Voilà. Là c'est la texture qui a été faite par la personne ou que tu viens de créer, donc c'est la texture nickel comme tu as envie, ton objet il est rouge, métallique, j'en sais rien, sauf si tu sais que tu vas aller dans Substance, là pas besoin de faire tout ça. Mais du coup tu crées ton nœud checker, et par exemple imagine qu'ici il y a une base color et tout, par exemple attends on va dire qu'il y a une color ramp, voilà, qui est dans base color, avec derrière peut-être qu'il y a plein de nœuds en fait, on s'en fout, peut-être que derrière là il y a plein de choses. Juste le temps de checker, on va plutôt brancher notre checker texture. Mais après on remettra, mais c'est juste le temps de checker. Et donc là tu peux voir les étirements. Sauf qu'ils sont dégueux parce qu'ils sont pas basés sur les UV, ils sont basés sur n'importe quoi. Donc là on va sélectionner checker texture, on va faire CTRL T. Et on va bien indiquer qu'on veut qu'il se base par rapport à nos UV. Sinon on se rend pas compte de ce qu'on a fait. Donc ça sert à rien de mettre un checker si ici on n'indique pas qu'on veut checker nos UV. Et donc là, effectivement, il check nos UV, sauf que le scale n'est pas du tout adapté, donc là on peut l'augmenter ou le diminuer pour mieux voir ce qu'on fait. Ok, ouais. Globalement, Le scale, ce qu'il faut c'est que les carrés subissent le moins de déformation possible. Là on voit qu'ils ont à peu près tous la même taille, que ça se déforme pas trop, quoi, que la texture suit réellement ce qu'on veut. On peut voir que par moment il y a une rupture, par exemple là le carré noir il n'est pas du tout dans la continuité, ça le fera à chaque couture. C'est le problème des coutures, c'est que ça empêche la répétition fiable des textures, et c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser au maximum, d'utiliser au minimum les coutures. Moins on en a, mieux c'est. Il faut trouver comment obtenir le moins de déformation possible en utilisant le moins de coutures possible. Voilà. Et on n'oublie pas, si on met des coutures, on les met à l'opposé de l'angle 1, là, de l'angle face de la caméra. Effectivement. Bon voilà, donc là, une fois que tu as ça, que tu vois que tes textures sont correctes, que tu as ton face orientation qui est ok, que tout est bon, la deuxième chose à faire, alors il faut bien que ce soit all transform, hein, sinon nos textures sont mauvaises, ça faut faire très gaffe. Si jamais l'UV semble ok mais que c'est pas scale sur les bonnes dimensions de l'objet, c'est la merde. Donc vraiment on importe l'objet, on all transform, on unwrap, on vérifie que l'unwrap est correct avec ces nœuds là, on vérifie au niveau des face orientation que tout est bon, qu'on a bien du bleu, sinon à Alten on n'oublie pas. Il est où le truc pour vérifier les face orientation? Ici, dans Show Overlays. Ok. La petite flèche à droite, Face Orientation. Okay. Qu'on coche ou qu'on décoche. Ok, merci. Voilà. Alors, c'est parfait. Donc là, je vais faire l'exemple ici. Donc là, typiquement, j'ai pas besoin de tout modifier, je vais juste faire le plateau, ok? Donc le plateau, première chose, hop, all transform. Alors déjà, je vais l'isoler, ça ira plus vite. Ensuite, j'applique ma mentalité du cylindre. Donc là, en fait, si on y pense, c'est un peu un cylindre obèse. On pourrait dire que ça, c'est la face du bas, ça, c'est la face du haut, et que ça, c'est la hauteur. Je peux appliquer à chaque fois cette même logique. Le truc, c'est qu'en bas, on n'a pas de face. Mais c'est très bien. Ça veut dire que tout ça, là, tout ce bord, a déjà été décapsulé d'une certaine façon. En fait, je peux faire CTRL-E Mark Sim. D'ailleurs, si vous le faites, c'est pas grave. Mais ça sert à rien, puisque un trou, c'est déjà décapsulé. Donc là, je vais faire pareil ici. Alors je peux utiliser CTRL pour aller plus vite dans mes sélections. Hein. Je vais décapsuler tout le haut par exemple. Mark Sim. Ok. Alors là on peut voir qu'il est passé par ici, je trouve pas ça très logique. Donc je vais Clear Sim, je vais faire passer ici plutôt. Voilà. Donc là on a vraiment la face du haut, la face du bas. Maintenant je vais prendre la hauteur. Mark Sim.
Ok, là je suis à peu près sûr que ça va merdouiller par ici parce qu'on a du détail. Donc si je fais AU unwrap, bon c'est pas mal. En fait on pourrait limite laisser en état parce que c'est rien, mais je vais montrer comment on fait si on veut quelque chose de vraiment propre. Alors on peut voir qu'il y a du triangle, ça j'aime pas, c'est pas normal. Ok, c'est ici. Alors si jamais il y a possibilité d'arranger les mèches avant de les texturer, moi ça m'arrange, hein, un petit taf de modeler. Ok, bah. Donc là typiquement faudrait, bah ça devrait te plaire vu que t'aimes bien les choses optimisées. Moi ça j'aime bien. Voilà, donc là en fait tu vois qu'il faut faire ça. Voilà, et puis ensuite ce serait bien de rajouter des edge loops. Donc par exemple, alors là je vais faire un exemple à la con, mais c'est bien, c'est concret. Je vais rajouter, je vais mettre ci en plus grand pour qu'on voit mieux, un edge loop ici. Je vais aussi en rajouter un, parce que non je peux pas en rajouter un là, ok c'est pas grave. Je vais faire K pour avoir un couteau, je vais sélectionner ici, je vais sélectionner là-bas. Donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai raccordé à ce point là, parce que j'ai pas envie d'avoir des endgones, des faces à je sais pas combien de points. C'est à dire que là ici, si on regarde, on a une face qui fait 1, 2, 3, 4 plus les deux points là-bas. Une face c'est pas censé faire ça. Mais du coup ce qui est dégueu c'est que là du coup notre fil ici, là ce trait, Ouais, il est pas raccordé. il est pas du tout sur la même hauteur. Mais c'est pas grave, je m'en occupe à la fin. Pour l'instant je continue de raccorder comme ça. D'ailleurs, moi j'ai un problème parce que ça m'arrive de faire ça et qu'en fait ça me crée en fait le fil du coup. En fait, il contrôle pas les faces. En fait, il s'est juste mis tout seul, un fil juste au-dessus. Ouais, bah ça par exemple, quand je fais ça, il y a des fois où ça me Il y a fait deux pas ça, faces ça me bouge dans pas le... les faces. C'est parce que tu dois pas utiliser, tu fais pas ça avec le couteau quand t'as ce problème, c'est parce que tu dois faire J ou F, non? Ah, alors, ah, peut-être, ouais. Alors, Hmm. je sais pas, mais c'est parce que je crois, dans mes souvenirs, ça m'était arrivé avec le couteau, mais peut-être au début, donc je pense que c'est que j'ai raté des trucs. À mon avis, ce qui se passe, c'est que tu sélectionnes par exemple ces deux traits, enfin ces deux points, et puis tu fais Je F. fais F. Et du Ouais, c'est coup, ça. c'est pas fait pour ça. F, c'est pour créer des. Voilà, là, on voit que ça pue. F, c'est pour créer. Ah non, remarque. Bon, il a à peu près compris, mais c'est pas idéal. Ouais. F, c'est fait pour créer des faces, pas pour créer des edges. Quand on veut créer des edges proprement, ah si, on voit que ça merde parce que quand je fais CTRL X pour supprimer, il veut pas. Donc il y a quand même un problème dans la géométrie. Genre si je sais. Ouais, voilà, on voit qu'il y a des faces superposées. Ouais, c'est ça. C'est le truc qui reste. Donc voilà, ça c'est exactement le problème que tu avais, je pense. Ouais. En fait, faut jamais faire des edges comme ça avec J. Voilà, faut faire avec. Enfin, faut jamais faire avec F, faut faire avec J. Genre là, si je sélectionne ici et ici, je fais J. Et là, ça va correctement me couper les choses. Ok, avec J, ça marche. Okay. Ouais, là, si jamais je supprime cette face, on n'aura pas le problème de tout à l'heure. On voit que ça a vraiment été séparé correctement, proprement. Et donc là, si je sélectionne ça et que je fais CTRL X, hop, c'est parti proprement aussi. Voilà. Ok, donc ensuite, une fois que j'ai fait le tour là avec K, ce qui revient à faire J, sauf que je choisis exactement où ça raccorde, mais c'est le même principe pour lui. Je vais sélectionner tous mes points que je veux bouger. Donc tout cela en fait. Ouais, c'est juste cela. Et ensuite, moi ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient tous à la hauteur de celui-là. J'ai pas envie de modifier la forme. En fait, la personne qui prend l'objet en main, faut pas qu'elle change la forme de l'objet. Il faut vraiment qu'elle s'adapte juste en remettant à propre ce qui a été fait. Mais bon, normalement, ça doit déjà être propre. Donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné les points qui doivent bouger, on va dire à quel point ils doivent s'aligner. Donc là, ici, c'est celui-ci. Donc je le sélectionne en dernier. C'est très important, sinon ça marchera pas. J'aurais pu sélectionner celui qui est en face, hein, c'est pareil. Et ensuite, ici en haut, je vais dire que je veux qu'on raisonne par rapport à l'active element. Donc c'est-à-dire, pour lui, l'active element, c'est le dernier objet sélectionné. Donc là, je lui dis par rapport à l'objet sélectionné, je veux que tu me scales ma sélection. Donc je fais S pour un scale. Ensuite, j'indique l'axe. Là, je voudrais que ce soit sur la hauteur qui bouge les autres points. Donc je vais faire Z. Et ensuite, je mets 0. Et du coup, tous les autres points se sont alignés à ce point sur l'axe 0. Ok. Voilà. Et en fait, on voit que c'est pas parfaitement raccord. C'est-à-dire qu'ici, la distance là, c'est pas la même que là. Parce que ça veut dire qu'initialement, le modeleur qui a fait cet objet, du coup, il a pas fait un truc propre sur cette edge non plus. Genre là, je vais faire SZ0. Voilà, c'était pas droit. Donc si les personnes qui font les textures peuvent vérifier quand même ce genre de choses avant, c'est mieux. C'est pas d'une gravité capitale, mais je préfère qu'on tape sur une base propre, vu que l'idée c'est de garder les objets longtemps. Et donc là on voit que maintenant c'est méga propre, et on pourrait faire exactement la même chose du coup ici normalement. Je vais le faire parce qu'on n'a pas trop le choix. Sinon ça va être sale comme taf.
Mais bon, ça normalement, faudrait que les modelers à terme ils arrivent tous à fournir des trucs clean, sinon on perd du temps. Ok, là je vais sélectionner ça, tu vois, je vais pas le faire au couteau, cette fois-ci je vais faire avec J de ce côté, bon c'est exactement pareil. Ok, je resélectionne tout ça, je sélectionne celui-là, SZ0, voilà ça marche bien. Ça a l'air effectivement de bien fonctionner. Ensuite il y a ici, ok, je recrée une edge loop, je refais K pour aligner là, K pour aligner là. Voilà, je sélectionne bien tout ça, je sélectionne en dernier celui-là, SZ0. Voilà, bon déjà ça devrait aider. Alors j'aime bien aussi dans les choses à faire pour vérifier qu'on n'a pas de conneries avec l'objet, c'est de tout sélectionner, de faire M, puis by distance. Alors M ça veut dire merge, ça veut dire fusionner, et by distance ça veut dire que tous les points qui sont à moins de 0,0001 m de distance seront fusionnés en un seul. Ça permet d'éviter d'avoir des points ou des faces superposées, donc ça fait partie un peu des choses à vérifier avant d'exporter. Sinon on peut avoir des objets 3 fois trop lourds, parce qu'il y a des faces superposées, et puis en plus ça va être moche niveau lumière, enfin, bref, l'enfer. Donc là maintenant je fais unwrap. J'ai ma topologie qui est plus propre, mais ça m'empêchera pas d'avoir des soucis, notamment ici forcément. En fait il faut voir ça comme un cylindre entré dans un cylindre, c'est-à-dire qu'au même titre que ça, voilà, ça là, si jamais je fais ça, et que là je sors ça comme ça, en fait ça c'est comme si sur notre cylindre on avait rajouté une excroissance, et je peux appliquer la même mentalité, c'est-à-dire qu'en haut je crée mes arêtes, ici en fait faut imaginer que ce cylindre n'existe pas, ça c'est une sorte d'autre cylindre, en l'occurrence en forme de brique, donc je vais retirer ça, je vais retirer l'endroit auquel il est raccord, voilà, CTRL Mark Sim. Et ensuite, alors par rapport à la caméra, l'endroit le plus discret serait de l'autre côté, donc en bas ou en haut. Alors ça dépend beaucoup de la hauteur de l'objet. Si par exemple c'est un objet où on aura une vue de dessus, une vue en plongée comme ça, je préfère qu'on mette l'arête sur le bas. Si jamais c'est un truc géant et que les joueurs en fait ils verront plutôt dans ce sens-là, à ce moment-là je préfère qu'on mette en haut. Et si on verra dans les deux sens autant, bah à ce moment-là on choisit au pif, c'est pas grave. Okay. Donc voilà, donc là on a notre cylindre numéro 1, notre cylindre numéro 2, notre cylindre numéro 2, j'ai pas mis l'arête ici. Voilà, ensuite je peux all transform, je remets le point d'origine alors où je veux, sinon là si je fais cette origine, ça va être mis un peu n'importe où. Je peux très bien, par exemple c'est un objet qui va être posé au sol, j'aime bien aller ici, faire Maj S, cursor to selected pour qu'il mette le curseur 3D ici. Ensuite je fais clic droit, cette origine to 3D cursor, voilà. Bon, et une fois qu'on a ça, l'unwrap il va marcher nickel, bim, on a ça. Donc ça c'est l'exemple inverse de ça. Sauf que c'est exactement la même chose d'aller vers l'intérieur. Si jamais là je crée un truc vers l'intérieur, en fait il faut considérer que mon cylindre c'est cette face et ce bord extérieur, et que et que la longueur de ce cylindre c'est cette edge là par exemple, ou une autre, mais une de la longueur. C'est exactement la même mentalité. Donc là si je fais unwrap ça marche très bien, j'ai aucune déformation. Bah là c'est exactement ce qui se passe. En fait c'est comme si on avait un cylindre super peu profond, c'est à dire que lui sa longueur en fait c'est par exemple ça, donc je peux très bien sélectionner ça, que sa hauteur c'est ça, Mark Sim, et que sa profondeur c'est ça. Voilà, c'est vraiment très fat, hein, mais... Ok. Mais ok, bah, en soi ça dérange pas qu'il y ait, enfin sur des objets qui aient beaucoup de sim, ça c'est pas... Moins il y en a, mieux c'est. Maintenant, parfois on n'a pas le choix, parce que là, vu les déformations qu'on allait avoir, c'était pas possible de faire autrement. Par contre, il y a un problème de base avec, entre guillemets, ma forme globale, c'est-à-dire mon cylindre initial, c'est celui-là. C'est que on voit que pour lui, il y a trop de tension. Le fait de juste l'avoir déplié ici, il supporte mal. Donc à mon avis on va pas avoir le choix, je vais vraiment y aller en mode bourrin, genre ici, voilà. Bon là ça pourrait aller franchement parce qu'on va pas faire des textures hyper complexes, donc ce bleu il m'embête un peu parce qu'il devient un peu verdâtre ici. En fait il faut se poser la question d'à quel point les textures qu'on va faire peuvent être déformées ou non. Typiquement du bois, il y a des veines
Et les veines, donc c'est les sortes de traits noirs là, qui se baladent, ça indique vachement les déformations, puisque s'il y a une déformation, par exemple que l'unwrap en moment il se plie un peu sur un sens, et bah la veine elle va littéralement se plier, ça va faire très bizarre esthétiquement. Si on veut faire juste un plastique qui est crasseux, on s'en fout d'avoir légèrement ces déformations, en fait on s'en rendra pas compte que la poussière par exemple est légèrement étirée par endroits, sera invisible. Ok. Donc c'est vraiment pour le bois que j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment pas dépasser cette couleur là. Pour le reste, qu'on entre dans ce bleu très clair, ça va. Bon, et sinon, en fait, la solution serait de sélectionner ça et ça, mais ça commence à faire beaucoup d'edge, je trouve ça chiant. Mais là, voilà, on vient nickel du coup, forcément. Parce Ouais, que, en fait, ok. pour lui, là, il y a un truc plat à déplier, mais qui est complètement plat, hein. Il y a ce truc Ouais, là, là, pour le coup. ce truc là qui est plat aussi, ce truc là qui est plat, ce truc là qui est plat, et en dessous, il n'y a rien. Ce truc là qui est quasiment plat, voilà, donc ça va. Voilà. Ensuite, donc, ce truc là a été all transform, machin truc, tout est bon, la géométrie a été rectifiée, on a bien merge M by distance pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublon, on vérifie que la face orientation est bonne, c'est nickel. Juste pour l'exemple, je vais aussi faire ça avec celui-là, et je vais juste exporter ça, mais il faudrait faire ça pour chaque objet, sauf ceux où on sait qu'on va les texturer dans Blender. Bon. Et là, ensuite, du coup, le haut a été décapsulé, le bas a été décapsulé, je prends un edge sur la hauteur, un truc un peu paumé, du style par là, Mark Sim, unwrap. Voilà, c'est nickel tout de suite parce que c'est pas très compliqué comme forme. Ok, Ouais, ensuite, là, oui, je prends ce que je veux exporter. Et c'est important de sélectionner l'ensemble uniquement de ce que je veux exporter. Je fais File, Export, FBX. Là, je fais Selected Objects parce que je veux uniquement exporter ce que j'ai sélectionné. Ensuite, c'est important d'être propre dans les dossiers, donc de donner les noms. C'est-à-dire là, par exemple, normalement, je sais pas, il faut avoir un dossier qui s'appelle Greener, ensuite Props, enfin, chacun s'organise comme il veut. Par contre, truc très important, dans Substance, il va nommer les objets en fonction du nom des textures, donc c'est vraiment important qu'elles soient bonnes. Donc là, par exemple, ok. normalement, il faudrait que ça s'appelle imp, hop, underscore, et ensuite, je préfère qu'on donne l'élément plutôt que la texture, socle ou base ou je sais pas. Et là, tige, bon là je vais pas le faire, je m'en fous. Hop, file, export. Toi, il va bientôt falloir que tu ailles, c'est ça? Moi? Ouais, Non, ça devrait le faire. Normalement, là, j'ai cours à 16h30, donc j'ai un peu le temps. ok, tu me dis quand ça devient chaud. Ouais, y a pas de souci. Pour l'instant, c'est bon, je suis tout. Ok, donc là, imprimante 3D.fbx, hop, export fbx. Ok. Ok, donc là maintenant je peux aller dans Substance. Normalement c'est pareil, mes dossiers Substance, je les mets dans. Enfin mes fichiers Substance, je les mets dans un dossier qui s'appelle Substance. Je mélange pas les objets avec les blends, avec les. Je fais des trucs bien rangés. Genre en exemple concret, je sais pas, juste pour donner une idée de l'organisation. Donc là par exemple il y a Greeny avec tous mes fichiers blend de modélisation. Ensuite j'ai le fichier des objets en fait à texturer. Donc là c'est ce qu'on vient d'exporter, les différentes constituants de mon personnage. Là j'ai les fichiers substance de mon Greeny. Voilà, je fais tout à part et j'ai même un dossier rendu normalement à part. Tout est à part. Ok. Voilà, faut essayer de s'organiser un peu comme ça. Ok, donc là je vais faire new. Je vais sélectionner ce que j'ai exporté, donc test.fbx. Ce truc là, en résolution, mettez 2048 à chaque fois, sauf si vous faites un truc énorme, mais vraiment énorme. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison que ça se fasse, mais sinon 2048. On laisse DirectX et on se débrouille pour que. Enfin, on fait attention à que tout ça soit bien décoché. Ensuite, on fait OK. Donc là. Merde, j'ai pas importé le bon truc. Bon, ça devrait être bon. 2048, tout est. Hop. Discard. Voilà. Ok, donc là, on a notre chef-d'œuvre. Le problème, c'est qu'en état. Substance, il est pas très puissant, il peut pas faire grand chose. Alors, il y a plusieurs catégories qu'il faut bien reconnaître. Ah merde, c'est pas la dernière version de Substance, donc c'est pas exactement pareil. Sur la dernière version de Substance que vous avez certainement, il y aura des petits ronds différents, alors souvent en haut à gauche, qui représentent les différentes catégories, et quand on met la souris, on voit apparaître exactement ce que j'ai là. Par exemple, on voit apparaître Smart Materials, ou machin. Bon, c'est exactement le même fonctionnement, c'est juste que l'icône n'est pas le même. Et du coup, Smart Materials, c'est des matériaux préfaits qui sont supposés être intelligents et donc un peu s'adapter à ce qu'on a à l'écran. Donc là, par exemple, Fabrique Mathias, on peut voir sur l'aperçu que sur les bords, il a tendance à donner un côté blanchâtre, un peu comme si c'était usé. Ok. Et du coup, on peut se dire, ouais, c'est génial, sauf que ce qui est malheureux, c'est que sur ma géométrie, ça ne rend pas bien du tout. Et ça, c'est dû au fait qu'il faut baker avant. Donc là, je supprime. Ici, on a des calques, exactement comme dans Photoshop, c'est celui du dessus qui est prioritaire. Donc là, en fait, on voit que comme c'est un matériau intelligent, il a créé un dossier avec plusieurs éléments à l'intérieur. Je sélectionne le dossier, je supprime. Ou sinon, je fais CTRL Z, c'est pareil.
Alors ce qu'il faut chercher c'est Texture Set Setting. Là-dedans on a Bake Mesh Map. Là en résolution on met exactement la même chose qu'on a mis lors de la création du fichier, c'est mieux. 2048. Et là c'est bon, je peux faire Bake Selected Texture. S'il y a des problèmes particuliers, peut-être qu'on verra les options qui sont là-dedans, mais par défaut ça marche plutôt bien. Donc là voilà, il bake tous les objets d'un coup. Ok. Il n'y a rien à faire, c'est du temps de calculer à la con. Hop. Une fois qu'il a tout baké, déjà ce qui est intéressant c'est de voir ici les noms qu'on a donnés. Pour lui c'est donc c'est les noms qui définissent les matériaux. Donc là ce qui s'est passé c'est que ce truc là, le socle, il avait je crois plusieurs constituantes différentes, voilà. Je sais pas trop comment ça se fait, mais du coup comme il y avait un objet là-dedans qui avait deux textures, je me retrouve pour deux objets, j'ai trois textures. Bon, ça peut être un choix hein, si on veut scinder, mais là typiquement ce qui se passe c'est que si je mets ça là-dessus, ah ok, c'est l'écran qui était à part. Ce qui est pas forcément plus mal hein, pour ce truc là où l'objet est censé être à part. C'est très bien, mais bon, comme il a un nom de merde, on se perd. Voilà. Là si je décoche, on voit qu'il est invisible. Ok. Bref. Donc voilà, il faut vraiment piger que dans Substance, ça va être interprété uniquement selon le nom des matériaux et que c'est ça qui définit le nom des objets pour lui. Ok, donc là je supprime ce truc. Ok, donc une fois que c'est bake, tout de suite ça a mieux marché. Là je vais reprendre le même que tout à l'heure. Bon, il n'est pas hyper bien optimisé pour cet objet, donc c'est pas l'exemple le plus flagrant que j'ai, mais on voit typiquement que là sur ce bord, il a essayé de blanchir un peu. Ouais, Alors ok. ça marche pas hyper bien parce que l'objet est tellement simple, normalement il aurait fallu des bevels ici pour que l'arrondi soit plus classe et que du coup ça marche mieux. C'est Ouais. pas grave, on va faire avec. Mais du coup, voilà comment ça se passe. Donc, ensuite, pour Substance, c'est pas compliqué. C'est exactement comme dans Photoshop. Là, on a le calque pour créer un calque de peinture. Donc, par défaut, c'est transparent et en fait, c'est nous qui dessinons sur l'objet. Ici, on peut créer des masques, voilà, des masques blancs, des masques noirs. C'est pareil. En fait, ça va faire apparaître ou disparaître selon ce qu'on a rempli sur le masque. Mais je vais plutôt m'attarder sur ma façon de travailler. Souvent, quand je veux un objet, je vais déjà voir s'il n'y a pas un Smart Materials qui colle à ce que je veux de base. Par exemple, là, on va dire que je veux du métal. Je peux très bien ici mettre Iron. Je vois s'il n'y a pas un truc qui pourrait être une bonne base. Alors là, c'est pas vrai du tout, mais on va dire que ça, je trouve que c'est une bonne base. Le second truc à faire, c'est d'ouvrir le dossier et de traficoter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je peux très bien désactiver les yeux de tous les calques au-dessus pour voir étape par étape comment c'est construit. Donc là, je vois que c'est le premier calque. En dessous, là, j'ai accès, alors dans Properties, pas dans Texture Set Setting, ici, j'ai accès à un peu tout ce qui constitue ce calque. Ensuite, je peux voir qu'il y a Stains, donc je sélectionne, je regarde, ok, ça rajoute des tâches par endroit. Sauf qu'il a un masque, donc si je veux modifier les choses, il va falloir que je clique sur le masque, et là on voit que le masque dépend d'éléments qui sont ici, que je peux modifier à la main. Par exemple, Scale, hop, voilà, on voit légèrement la nuance. En fait, il ne faut pas forcément chercher à tout comprendre au début. Le mieux, c'est d'expérimenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va dans le masque, on va dans le masque du calque, on voit de quoi il est constitué et on touche à la main pour voir si on obtient un rendu qui nous arrange ou pas. Et on peut supprimer des éléments. Là, par exemple, si j'aime pas ce que fait ce levels, je peux très bien faire hop, la croix. Ensuite, ici, on peut voir les façons dont il est ajouté exactement comme dans Photoshop, multiply, machin, c'est tout pareil. Et on peut faire à quel point on veut de l'opacité pour chaque calque. Voilà, et on fait ça un à un. Donc là, par exemple, le dirt, on va dire que j'aimerais qu'il soit plus... Alors c'est ça, le masque, j'ai oublié de sélectionner le masque. Voilà, Ok. le masque du dirt, c'est celui-là. Donc là, level, ok. Contraste, voilà. On teste les choses et on s'en rend vite compte, ça rien que je présente un à un ses constituantes. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est en gros un pot de peinture. On verra juste après, mais c'est-à-dire qu'on fait un pot de peinture qui recouvre initialement tout l'objet, et après on lui dit par endroit, tu appliques, par endroit, tu appliques pas. Mais du coup, le pot de peinture, ici, là, si je sélectionne pas le masque, mais le calque de base, je peux très bien changer la couleur. Voilà. Tout comme je peux très bien, ici, on a roughness et métal d'activer. Parce que pour chaque calque, on peut définir si on veut de la color, de la height, de la roughness, de la métal et des normales. Donc là, si je mets juste color, bah du coup, il me demande juste d'indiquer une couleur, mais je peux très bien dire là où j'ai ma dirt, je veux que la roughness, elle soit très. Alors, ce serait débile pour de la roughness, mais qu'elle reflète énormément. Donc là, on dirait du sang qui a séché. Ou alors là, on dirait plus de la crasse. On dirait de la terre un peu. Bon voilà, et si jamais je veux aussi du relief, je mets 8 et là je peux très bien dire waouh, t'es hyper en relief, et du coup c'est très moche. Du coup souvent en fait j'inspecte l'élément à fond, si jamais je pars d'un élément, et après je rajoute moi-même des trucs très souvent, ou alors je pars de rien et
je vais directement créer mon truc. Mais en tout cas, je laisse pas des matériaux exactement comme ils me sont donnés de base, sinon on risque d'avoir des trucs très insipides. Donc là, je rajoute un masque. Ça, c'est très utile. Le masque est, enfin, un calque. Donc le calque est, au début, il remplit tout. C'est vraiment un pot de peinture, quoi. Je dis ce qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai envie de dessiner un cœur ici. J'aimerais juste qu'il soit en couleur et avec une roughness très faible. Donc là, ici, je peux mettre roughness très faible et ma color, je sais pas, j'aimerais qu'il soit rouge. Voilà, super. Sauf que j'ai pas envie que ce soit partout, j'ai envie que ça dépende de zone. Donc je vais mettre black mask et donc là, il est nulle part. Et du coup, je vais dire non, mais attends, moi, mon cœur, j'ai envie de pouvoir le dessiner. Et on pourrait très bien dessiner tout de suite là, comme ça. Mais c'est un peu sale. Le mieux, c'est de créer un sous-calque de peinture. Et du coup, là, à tout moment, on est content. Ah, ok. Et ce qui est très bien, c'est que si à un moment je veux rajouter du détail, bah, je peux très bien créer un autre calque si j'ai envie, pour faire les choses comme je veux. Donc là, je vais prendre un brush plus petit. Alors, CTRL clic droit pour régler la taille du brush, sinon on a toutes les infos du pinceau en haut. Et donc là, par exemple, hop, hop. Et l'intérêt de travailler avec des calques peinture plutôt que de peindre directement là, c'est que du coup, je peux gérer les choses indépendamment. Si jamais je dis ah, les détails là, je trouve que c'est trop, ça fait pas, on sort du côté cartoon, il y a trop de détails, bah hop, pas de souci, vous retirez ce calque et vous pouvez me dire bah voilà la version simplifiée. Enfin, c'est bien de travailler avec un maximum de calques et de sous-calques. Et à l'inverse, je peux aussi rajouter un calque par-dessus, où là, je fais clic droit sur mon pinceau et je vais dire en noir, donc ça veut dire que ça va effacer. Et du coup, je peux dire au-dessus de ces deux calques, je veux jamais que le dessin il sorte. Là, ici, on est tout près du bord, hop. Et comme il est au-dessus, ça va écraser ceux-là en fait, les deux. Ok. Ah, comme dans Photoshop quoi. Voilà, donc c'est cool. Et à tout moment, je peux revenir ici et dire ah finalement je veux ça. Ou finalement, bon c'est ça l'intérêt en fait. C'est en ça que Substance est très puissant. Souvent, on n'utilise pas de la peinture, on utilise des générateurs. Donc je vais faire exactement pareil. Je vais créer un black mask. Alors déjà, je vais dire que je veux juste de la couleur et que je veux un truc qui ressort du vert. Voilà, super. Et donc ce vert là, ici là dans le masque, je vais dire je veux un générateur. Et donc ça c'est du procédural. Là il me demande quel générateur je veux et là il y a une liste. Globalement on utilise quasiment à chaque fois que du dirt. Donc ça permet de créer de la crasse comme ça. Okay. Ou alors curvature. Là ça marche pas hyper... Ah si ça va. Curvature en gros il va se fixer sur les bords de l'objet automatiquement. Ou alors qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien Metal Edgeware, j'utilise très souvent celui-là quand je veux donner un côté usé sur les bords. C'est un peu comme curvature mais avec un peu de bruit à l'intérieur, c'est plus subtil souvent. Ok. Voilà, ou alors on verra, mais light en fait c'est bien pour simuler de la lumière. Genre faire, ok je vais faire comme s'il y avait une lumière qui était par là, et puis je veux qu'elle s'étende pas trop. Voilà, pour faire comme s'il y avait de la lumière qui tapait, et là en fait on choisit d'où vient notre lumière inventée en gros. Et l'intérêt c'est que ça, contrairement à de la vraie lumière, ça va être baké sur l'objet. C'est-à-dire qu'après l'objet, quel que soit l'éclairage, il aura toujours ce dégradé de vert comme ça. Et après, au-dessus, il subira la lumière de la scène. Mais voilà. Voilà. Et globalement, les autres nœuds sont pas hyper utiles pour l'instant. Là, je vais mettre un dirt. Ok. Et donc le gros intérêt, c'est que du coup, je peux paramétrer mon dirt comme je veux. Donc là, je vais faire un truc très vite fait. Voilà. Et en fait, souvent, le dirt, il va aller à des endroits où on n'a pas forcément envie. À tout moment, je peux rajouter une variante de peinture. Là je vais peindre en blanc. Alors si je suis en blanc, ça va en foutre partout. Si je suis en noir, ça va effacer. Et donc par exemple, si jamais j'ai envie, je sais pas pourquoi, qu'il n'y ait pas de dirt sur cette face, bah, je peux très bien peindre comme ça en noir pour retirer. Et puis là je trouve qu'il y en a trop, bah, je peux prendre, alors ici on a toutes les catégories, je peux prendre un pinceau, donc brush. Là, on peut voir qu'il y a, bah, comme dans Photoshop, plusieurs pinceaux. Je vais prendre un truc comme ça. Alors, de droite à gauche, c'est pour agrandir le brush. Et de haut en bas, c'est pour le rendre plus ou moins flou. Okay. Voilà, donc là, je vais faire ça. Comme ça. Donc ça, c'est dans les paramètres du brush. Ouais. Ok. Clic droit pour accéder aux paramètres. Ou alors, ici, on en a déjà pas mal. Sachant que ça tient compte, évidemment, lorsqu'on appuie là-dessus, de la pression du stylet. Si on utilise une tablette graphique normalement, si on veut faire des trucs un peu compliqués, on fait ça à la tablette. Ah oui. Voilà, et du coup on peut orienter un peu comme on veut les choses. Sachant que là c'est un rendu beaucoup trop réaliste, hein. Nous on fera des trucs cartoon, c'est juste pour l'exemple.
Donc là je suis sur celui-là. On va dire que celui-là je veux pas partir d'une base déjà faite. Ici je vais faire tac, je vais créer un masque, je vais faire alors ici je vais mettre je sais pas, juste de la couleur et de la roughness, sinon on peut pas choisir la roughness, donc je vais mettre un truc comme ça qui fasse un peu plastique pour enfants, une couleur un peu saturée. Alors pourquoi est-ce qu'on voit pas ça apparaître? Ah oui, parce que du coup j'ai mis un black mask, je suis con et que j'ai oublié de le remplir. Celui-là en fait je vais pas mettre de black mask, donc clic droit, généralement on a les options qu'il faut, remove mask, voilà. Donc ça c'est ma base. Ensuite au-dessus je peux très bien créer un autre calque, add black mask, add paint, voilà, parce que j'ai envie de faire un truc à la main. Et ici je vais dire, hop, voilà, j'ai envie que ce soit crasseux en bas, admettons. Et que ça, y a un côté main. Voilà. Je vais augmenter l'opacité de ce que je fais. Bon, voilà. Ok. Et ensuite ce truc là, tout le monde ici, hop, je peux changer, je vais dire que je veux que ce soit juste de la couleur rouge. Voilà, c'est très moche. Ok, ensuite, une fois que je vais exporter ça, je fais File, Export, Texture. Là, je choisis le chemin d'export. C'est pareil, on essaye de faire des dossiers pour, si possible, chaque objet. Donc là, par exemple, imprimante. Et après, pour chaque objet, les sous-éléments. Donc par exemple, si celui-là, là, je veux exporter impression socle, c'est bien de créer un dossier dans imprimante qui s'appelle impression socle et dans lequel je mettrai les images uniquement de impression socle. Et là, là le matériau est très mal nommé, mais du coup pour matériau, il faudrait un dossier qui s'appelle matériau dans lequel je mets les matériaux de matériau. Voilà. File, export texture. Ici je choisis ce que je veux exporter, donc je vais décocher cela, je veux juste impression socle. Là je choisis ma sortie, donc admettons que je fasse les choses proprement. Donc là j'ai un, bon c'est n'importe quoi, faudrait que j'ai un dossier et tout, mais on va dire que du coup dans imprimante, j'ai un dossier qui s'appelle socle. Alors pas besoin de remettre un pour socle, quoique si, un pour socle c'est bien à chaque fois de remettre un pour socle, j'ai dit la merde. Voilà. Et donc dans celui-là, hop, sélectionner un dossier. On vérifie que c'est en PNG, que c'est bien en 8 bits, on n'a pas besoin de plus. Ça, on laisse comme ça, dilatation infinie pour éviter les problèmes. On laisse exactement ces paramètres, ok. Et ici, dans Output Template, on sélectionne PBR Metallic Roughness, exactement le même. Là, il y en a plusieurs, PBR Metallic Roughness. Voilà. Okay. Ensuite, on fait Export, et là, la magie opère lorsqu'on va dans Blender. Je fais CTRL Maj T, et là, je vais pouvoir importer directement un ensemble d'images. C'est très efficace, ça. Donc un socle, là je sélectionne tout ça et là j'importe uniquement les images qui ont du sens, c'est à dire que si mon objet par exemple n'a pas de hauteur, qu'il n'a pas de relief, je vais pas importer normal, ça sert à rien. Si jamais il n'a pas de métallique, je vais pas importer métallique parce que ça veut juste dire qu'il va m'offrir une image unie avec partout pas de métallique, donc une image je crois que c'est noir quand il n'y en a pas. Ça sert à rien, par défaut j'ai pas de métallique. Donc là par exemple ce truc est métallique, donc je vais le prendre, j'ai une base color, je crois que j'ai légèrement du relief par endroit, donc j'importe normal et roughness. On n'importe jamais la height, ça sert à rien. Si on a du relief, on importe la normale. Ok. Donc là on peut importer. Ah, peut-être qu'il a des multi-UV, mais c'est vraiment du foutage de gueule pour un objet comme ça. Non. Ah si, voilà. Ok, super, j'adore. La personne, oh là là, le modeleur qui a fait ça a un peu déconné, il a fait des multi-UV, normalement ça n'arrivera jamais, il y a eu une erreur de la part de la personne. Donc c'est bon en fait, si on sélectionne le bon UV, on peut voir que tout de suite ça colle. Voilà.